Les dinosaures ayant survécu aux vagues de tremblements de terre doivent désormais affronter un nouveau danger. Et cette fois-ci, il vient du ciel. Un orage monstrueusement menaçant grandit au-dessus des animaux foulant le sol d'Amérique du Nord. Il est chargé de roches en fusion provenant des profondeurs de la Terre. C'est généré par l'impact. Et cette roche liquide est projetée dans les airs. Ça se répand comme un spray. Tout ce qui monte redescend. C'est la gravité. Lorsqu'elle commence à retomber vers la Terre, elle se solidifie. Elle se transforme en petites balles de verre et il se met à pleuvoir. Mais cette pluie n'est pas composée d'eau. 15 minutes après l'impact, une pluie de poignards brûlants s'abat sur le continent nord-américain. Elle va durer 1 heure. Pour les dinosaures, c'est un voyage en enfer. Si vous êtes un dinosaure, vous vous faites bombarder par cette pluie de balles. Ça provoque d'énormes dégâts. Honnêtement, c'est le pire jour de tous les temps. Je ne voudrais pas y être. Ce déluge infernal se répand tout autour du globe, frappant le sol et tout ce qui s'y trouve, telle une grêle de balles incandescentes. Elle lacère les survivants du tremblement de terre et taille en pièces ces colosses aux pieds d'argile. Il n'y a qu'un seul moyen de s'en sortir, trouver un abri. Les petits mammifères, les petits reptiles, les petits serpents ont tous pu se cacher. Mais un grand T-Rex, un Triceratops, où peuvent-ils se cacher? Ils doivent affronter ces pluies de verre. Il n'y a nulle part où aller. Mais le pire est à venir. Cette douche diabolique engendre un nouveau phénomène bien plus dangereux, faisant grimper le choc interstellaire encore plus dans l'horreur. À partir de là, les catastrophes continuent à se multiplier jusqu'à ce que la Terre entière soit complètement remodelée. Si cette pluie de verre ne vous tue pas, ce sera autre chose qui le fera. La chaleur accumulée par ces milliards de balles en fusion se répand dans toute l'atmosphère. 30 minutes après la collision de la météorite, la Terre devient une véritable fournaise, dépassant plusieurs centaines de degrés. De gigantesques incendies se déclarent. La marée de feu transforme les écosystèmes en brasiers. Il fait plus chaud que dans un four, si chaud que les forêts et les arbres prennent feu spontanément. Tout commence à brûler. Et ça arrive partout dans le monde. Vous avez des feux de forêt partout. C'est vraiment une journée terrible pour les forêts et tous les organismes vivants dedans. Tout animal vivant en forêt est décimé, sauf s'il peut se cacher sous terre. Mais même là, vous avez peur de manquer d'oxygène. Qui peut échapper à cet enfer? Les puissants T-Rex et Triceratops ne peuvent esquiver cet embrasement universel. Les seuls refuges encore frais sont les cavernes ou les terriers, inaccessibles à la plupart des dinosaures. Il y a probablement des cadavres ensevelis partout. Les animaux qui survivent doivent essayer de se cacher. C'est un moment horrible. Tout est mort. D'autant qu'un nouveau danger encore plus mortel les menace tous. 1 heure après le début de l'apocalypse, apparaissent soudain de nouveaux nuages, beaucoup plus sombres et bien plus effrayants. Ce sont les nuées de la tempête déclenchées par l'impact de Chicxulub. Elles progressent à une vitesse folle de 340 mètres par seconde et s'annoncent par un vacarme assourdissant. Des ouragans traversent les terres. Ce son pourrait rompre les tympans. Ça doit être complètement assourdissant. Une combinaison de rafales et de tornades pouvant atteindre les 1000 km/h, soit 4 fois l'ouragan Katrina, ravage les terres. Elles crachent leur foudre, ce qui déclenche de nouveaux incendies. Pour les dinosaures qui ont survécu à l'impact, c'est une véritable torture. C'est bien plus puissant que les ouragans que nous connaissons aujourd'hui. C'est la tempête parfaite pour que la situation empire. À cet instant, les animaux qui parviennent encore à survivre sont ceux qui peuvent se cacher, les reptiles marins au fond de l'eau et les petits animaux terrestres dans leurs terriers.
Mais ils vont devoir affronter une nouvelle menace. Un péril titanesque et qui, cette fois, n'épargnera pas les mammifères. Dès que vous pensez que c'est fini, quelque chose d'autre arrive. Un phénomène encore plus dévastateur, si ce n'est le pire, est en train d'arriver. Une masse assassine qui détruit tout sur son passage et que rien n'arrête. Un raz-de-marée sans précédent. L'astéroïde est entré en collision avec la Terre au plus mauvais endroit, dans les eaux du golfe du Mexique. Plutôt que d'atterrir dans les profondeurs sous-marines ou sur la Terre, l'astéroïde a atterri en eau peu profonde, ce qui signifie que ça a impacté à la fois l'océan et la croûte terrestre. La Terre entière a été arrachée et projetée dans l'atmosphère, provoquant une énorme vague. En percutant les eaux côtières peu profondes de Chicxulub, l'astéroïde a créé ce que les scientifiques appellent une vague d'effondrement. Cette muraille d'eau salée atteint rapidement une hauteur d'1,5 km, soit 5 fois celle de la Tour Eiffel. Et elle s'étend sur 50 km de large. Si vous imaginez le plus grand raz-de-marée que vous ayez jamais vu, eh bien vous serez encore loin de la réalité. J'aurais presque souhaité y être. Ça devait être un désastre mondial d'une proportion inimaginable, tel que les humains ne l'ont jamais vécu. Les dinosaures ne peuvent même pas fuir. Vous ne pouvez rien faire. Vous voyez ça et vous vous dites, c'est la fin pour moi. Nous sommes 3 heures après l'impact. Cet ogre engloutit toute la côte mexicaine et se propage vers l'intérieur des terres. Cette vague meurtrière frappe de plein fouet l'Amérique du Nord. Des milliards de tonnes d'eau y anéantissent toute forme de vie. Le tsunami a probablement emporté beaucoup de dinosaures qui existent à cette époque dans les régions centrales. Peut-être le Colorado, le Nebraska, le Kansas, le Texas. Et puis la machine à broyer aquatique ralentit et s'arrête. Une partie de l'Amérique du Nord est recouverte d'eau. Le niveau de la mer s'est élevé de 100 mètres. C'est comme un mur d'eau qui se déplace et recouvre toute cette énorme matière, puis revient lentement. C'est vraiment un effet de tsunami très fort, et il s'érode et transporte cette matière vers les profondeurs. Beaucoup de choses se sont passées, avec déjà tellement de morts. Est-ce que quelque chose peut survivre à cela? Eh bien oui. En tout cas pour l'instant, car cette muraille d'eau colossale n'arrive pas seule. Elle est immédiatement suivie d'une série de nouveaux tsunamis, provoqués cette fois par les tremblements de terre. Ça va être comme dans un film d'horreur, vraiment. Le raz-de-marée dévastateur qui frappa le Japon en 2011 mesurait jusqu'à 55 mètres de haut et fit près de 16 000 morts. Quand vous voyez des camions et des autobus similaires à la taille d'un dinosaure être balayés comme ça, vous savez que ce tsunami était beaucoup plus grand que celui-là. Il y a 66 millions d'années, les séismes engendrés par l'impact de Chicxulub soulèvent des tsunamis encore plus puissants. Ce sont des vagues de 100 à 200 mètres de haut qui déferlent les unes derrière les autres à travers les océans à la vitesse de 140 km/h. Il y a des tsunamis qui font paraître petits ce que nous avons enregistré dans l'histoire. Ils se sont échoués sur les rivages sur des centaines de kilomètres et auraient tout détruit sur leur passage. Si vous êtes un dinosaure vivant n'importe où près de l'eau, vous pouvez être frappé par l'un de ces super tsunamis. Ces vagues monstrueuses vont faire plusieurs fois le tour du globe. Pendant les 7 premières heures suivant l'impact, elles véhiculent 29 000 fois plus d'énergie que le raz-de-marée de 2011. Il y a probablement des inondations de plus de 10 mètres de haut, même dans des endroits à l'autre bout du monde. Juste à côté de l'impact, la montée des eaux doit être beaucoup plus grande que cela. Cette machine à laver redoutable décime les fonds océaniques. Les tsunamis déplacent d'énormes quantités de sédiments, de roches, de sable, mais aussi des carcasses de reptiles marins sur des dizaines de kilomètres.
Les animaux terrestres, qu'ils soient morts ou vifs, sont impitoyablement démembrés. Telle une lame de rasoir, l'océan déchaîné va et vient sur les terres, arasant le monde des dinosaures avant de l'engloutir à jamais.